La jeune fille était en train de se laver les cuisses lorsqu'elle s'est soudain aperçue que ses orteils s'étaient rapprochés. Cela l'a horrifiée. Elle s'est précipitée dans sa chambre, enveloppée dans une serviette, et a regardé attentivement ses orteils. Après avoir vérifié qu'il ne s'agissait pas d'une hallucination, la jeune fille a paniqué. Elle n'a pas répondu aux questions de sa mère et a fermé la porte derrière elle. Le lendemain, la jeune fille se rend à l'hôpital. Lorsqu'elle a enlevé ses chaussures, le médecin a été choqué. De tels symptômes sont congénitaux et n'apparaissent pas soudainement à la puberté. Le médecin s'est écarté et a appelé le spécialiste. Pendant qu'elle était au téléphone, elle fixait la jeune fille d'un air étrange. Mia a alors senti que quelque chose n'allait pas. Elle s'est précipitée pour retirer le tube et a quitté l'hôpital. Elle a paniqué, craignant que son étrange maladie ne soit connue. À ce moment-là, ses jambes ont soudain lâché. Elle est tombée lourdement. Mia s'est relevée en se débattant et a eu le vague sentiment que son corps était en train de changer dans une direction terrible. Serait-ce héréditaire? Pourtant, ses deux parents étaient normaux. Elle se souvient de l'indifférence de sa mère à son égard. Elle se demande si elle n'est pas l'enfant de sa mère. Pour en avoir le cœur net, Mia se précipite chez elle. Elle a trouvé toutes les photos de famille. Mais il n'y avait aucune photo de sa mère lorsqu'elle était enceinte, ni même une photo d'elle enfant. Cela a rendu Mia encore plus suspecte de ne pas être l'enfant de sa mère. Elle est allée voir sa mère et lui a demandé pourquoi il n'y avait pas de photo d'elle enfant. Au lieu de répondre à sa question, sa mère a ramené le problème à ses études. Mia n'avait pas d'amis à l'école car elle venait de changer d'établissement. Mia est rebelle à l'adolescence en raison de l'absence de soins parentaux. Elle ne s'intéresse pas aux bons élèves, mais s'approche des mauvais et essaie de se joindre à eux. Ils ne la prennent pas au sérieux. Après l'école, Mia rentre chez elle, hébétée. Elle s'attend à ce que sa mère la réconforte. Mais lorsqu'elle voit ses cheveux en désordre, elle se fait à nouveau gronder. La vie n'est pas rose et Mia est encore plus désemparée. Dans le feu de l'action, elle pousse violemment sa mère. Mia voit sa mère tomber par terre et le regrette immédiatement. C'est ainsi que la relation entre la mère et la fille s'est éloignée. La jeune fille s'est précipitée chez elle. Une fois à l'intérieur, elle n'a pas pu s'empêcher d'aller dans la baignoire. Elle a attrapé un poisson et l'a mis dans sa bouche, le mangeant cru. Lorsqu'elle s'est remise, elle a ressenti une vague de nausée. Elle s'est précipitée aux toilettes et a vomi le petit poisson qu'elle venait de manger. Elle s'est sentie mal à l'aise face à tous ces changements étranges dans son corps. Elle a commencé à fuir la réalité en menant une vie d'indulgence. Elle se maquille, va au supermarché avec ses amis et commence à voler. Le rouge à lèvres et le maquillage sont glissés dans un petit sac. Les agents de sécurité les ont vite repérés. Elles s'enfuient. Elles sont allées sur le pont, ont regardé la circulation et ont crié. Adolescentes, elles étaient libres et n'avaient peur de rien. Un jour, Mia a été surprise de découvrir qu'elle avait ses règles. Elle a annoncé la nouvelle à ses amis avec enthousiasme. Elle est venue à l'hôtel. Tous deux sont un peu gênés. L'homme met de la musique pour détendre l'atmosphère. Il regarde les bleus sur les cuisses de Mia et lui demande pourquoi. Cette question touche le cœur de Mia. Sous le coup de la colère, elle brandit son poing, met l'homme à terre et s'en va précipitamment. Mia est allée au magasin acheter de la gaze et des ciseaux pour couvrir l'échymose sur sa jambe. Elle est rentrée chez elle et, dans une douleur atroce, a coupé l'orteil qui était attaché à sa jambe, puis l'a simplement enveloppé d'un pansement. Elle a mis ses chaussettes et s'est couchée. Mais lorsqu'elle s'est réveillée, quelque chose d'encore plus étrange s'est produit. Ses jambes ont commencé à muer. Mia a paniqué. Elle a caché la peau muée sous son drap de lit. Elle s'est habillée et s'est précipitée en classe. La leçon portait sur la dissection d'un poisson. Mia était chatouillée par l'odeur du poisson pendant toute la classe. Enfin, la cloche retentit. Après le départ de la classe, Mia mangea le poisson avec beaucoup d'appétit. La fille qui se trouvait dans la classe la regardait avec étonnement. Mia l'a attrapée par le cou et l'a menacée. Ne le dis à personne. Ce jour-là, Mia était seule à la maison. Les poissons de l'aquarium lui ont à nouveau ouvert l'appétit. Au lieu d'être prudente comme avant, elle l'a mangé avec appétit. Le soir, elle est allée à une fête sur la plage. Tout le monde s'amuse, mais elle reste assise par terre, le cœur lourd. Elle a bu du vin, alors que l'alcool l'engourdit. La conscience de Mia devient floue. Soudain, un appel à l'aide est lancé. Un homme a crié que quelqu'un était en train de se noyer. Tous ceux qui se trouvaient sur la rive ne savaient pas quoi faire. Lorsque Mia se rend compte que c'est sa meilleure amie qui est tombée à l'eau, elle saute dans la mer sans hésiter. Lorsqu'elle a retrouvé son amie, elle lui a donné de l'oxygène et l'a ramenée à la vie. Mia a senti un changement dans son corps. Elle s'est assurée que son amie allait bien et est partie précipitamment. En arrivant dans la salle de bain, Mia a vu son corps et a été horrifiée. La jeune fille souleva sa chemise et vit qu'elle avait des branchies de poisson sous les côtes. Ce qui est encore plus effrayant, c'est qu'il y a des écailles de poisson sur ses deux jambes. La jeune fille a utilisé une pince à épiler pour enlever les écailles une à une. Malheureusement, sa meilleure amie a assisté à la scène. Mia a pris une bouteille de vin et l'a jetée sur sa copine, lui faisant signe de partir. Elle ne voulait pas que sa copine la voie dans cet état. Après s'être déguisée, Mia arrive à une fête chez une camarade de classe. Elle tente de s'anesthésier avec de l'alcool et perd connaissance. Un camarade de classe lui met un bandeau sur les yeux. Sa meilleure amie arrive juste à temps. Au cours de la dispute, le pantalon de Mia tombe accidentellement. L'obscurité de ses cuisses est troublante. Tout le monde la regarde d'un air étrange. Mia quitte les lieux comme si elle était un monstre. Elle a couru frénétiquement vers sa maison. Arrivée chez elle, la jeune fille a fait une dépression nerveuse. Elle ne savait plus quoi faire. Lorsqu'elle se réveilla le lendemain, elle fut horrifiée de constater que ses jambes s'étaient complètement transformées en queue de poisson. Elle a brandi sa queue et a essayé de se lever, mais n'y est pas parvenue. Elle rampe sur le sol et finit par se rendre dans la salle de bain. Elle s'allongea dans la baignoire et ouvrit la douche. Cette fois-ci pour se détendre complètement. Mia s'enfuit dans l'eau. Quelques jours plus tard,
Toute la pièce est pleine d'eau. Mia dort et se roule par terre. Elle semble avoir accepté d'être un poisson. Elle appelle sa meilleure amie. Quand elle a vu la scène, elle ne savait pas comment décrire ses sentiments. Elle a trouvé une camionnette et a emmené Mia à la mer. Après une nuit de route, elles sont enfin arrivées à la plage. C'est là que la jeune fille a passé un dernier coup de fil à sa mère. Elle s'est excusée pour sa rébellion pendant toutes ces années et a versé des larmes. Après un dernier câlin avec sa meilleure amie, Mia rampe vers la mer. C'est le moment où elle appartient vraiment à la mer. Et c'est peut-être le meilleur endroit pour elle. Quand Mia était petite, elle avait l'habitude de se tenir sur la plage et de regarder dehors à chaque fois. Elle désirait tellement être dans la mer. Plus tard, en grandissant, Mia a enduré la solitude et la peur d'être seule, sans personne à qui parler. Enfin, elle a été libérée et est retournée à la mer. J'espère qu'elle pourra nager dans la mer à sa guise. Si tu avais le choix, choisirais-tu d'être un poisson ?